Hey, au cours des enquêtes précédentes que je vous ai présentées, j'ai souvent fait mention des appels au 911 ou 911 ou appels d'urgence en Amérique du Nord. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter certains de ces appels. Un appel d'urgence n'est certainement pas un appel que tu aimerais passer maintenant parce que cela signifierait que tu te trouverais en danger extrême et dans une situation assez délicate ou que quelque chose d'horrible était en train de se passer. Certains appels téléphoniques au 911 que je vais vous présenter pourraient glacer le sang de n'importe qui et ceux que vous allez voir vont vraiment hérisser tous les poils de vos corps, tous les poils de votre corps. Car certains représentent même les derniers instants des personnes en vie. C'est pour cela que pour cette vidéo, je mets un trigger warning pour les plus sensibles d'entre vous car certains appels sont insoutenables et très choquants. Autre chose qui va te choquer, c'est iGraal. Pour ceux qui ne connaissent pas iGraal, c'est un site de cashback, c'est-à-dire que pour tout achat que vous réaliserez via le site, l'application ou l'extension iGraal, de l'argent vous sera rétribué. Pourquoi ? Parce qu'iGraal négocie avec les marchands partenaires des commissions et une partie des commissions qu'iGraal perçoit vous sera automatiquement reversée. Donc vous avez un produit et du cashback. Que demande le peuple ? Et grâce à mon lien, tu bénéficieras non pas de 3 € pour démarrer ta cagnotte, mais de 5 €. Et au bout de 20 € accumulés sur ta cagnotte de cashback, tu peux demander un virement bancaire par PayPal. Pas mal, non ? Pour avoir accès à mon bon plan, rendez-vous en barre d'infos dans la description juste là. Avant de commencer cette vidéo, je sais que je le dis assez souvent, mais n'hésite pas à t'abonner si cela n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, ça aide à référencer mes vidéos et ça me soutient et ça m'encourage. N'hésite pas à commenter aussi et à me suivre sur mes réseaux sociaux, là où je suis le plus active. Instagram et TikTok. N'hésite pas à m'y rejoindre, cela ne mange pas de pain. Et plus on est de creepy addicts, mieux le monde se porte vu qu'on est plus à même de se protéger et d'identifier les situations dangereuses. Mais je te laisse avec le génie. Aucune date précise n'est donnée pour cet appel d'urgence, mais il s'agit d'une femme visiblement âgée demandant de l'aide car un homme inconnu venait de frapper à sa porte, venait de sonner à sa porte. À première vue, cela paraît plutôt anodin, normal, quelqu'un qui tape à ta porte, même un inconnu, ça peut arriver, franchement, pas de quoi en faire tout un fromage, mais il n'en est rien. Selon la femme, l'homme s'était mis à rôder autour de sa maison. Déjà, c'est un peu moins normal. Encore une fois, je préviens les plus sensibles d'entre vous car l'appel passé au 911 est assez glaçant et est assez traumatisant. L'appel au 911 démarre de façon totalement normale, routinière, si on peut s'exprimer ainsi. La dame âgée dit à l'opératrice que un homme était venu vérifier son logement car il recherchait une personne. What's the problem, ma'am? Oh, there's some guy been checking the place out. How? Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door and said he's looking for an apartment. Puis Ruth, car la femme s'appelle Ruth, fait une pause comme si elle craignait quelque chose ou si elle avait aperçu quelque chose et qu'elle était effrayée par quelque chose qu'elle venait de voir. Elle avoue vivre seule, ce qui n'est pas très rassurant lorsqu'on parle de stalker. Elle déclare ensuite n'avoir aucune idée d'où l'homme se trouvait. Il a complètement disparu de son champ de vision. Et à la fin, nous avons ce cri final. So I live alone, and I'm an old lady.
Where is he now, ma'am? I don't have no idea. Que j'ai un petit peu coupé parce que il est très long et franchement, je vais mettre le lien de la vidéo originelle. Allez l'écouter si vous voulez, mais moi en tout cas je mettrai pas le cri en entier parce que voilà, parce que c'est un des pires cris que j'ai jamais entendu, sincèrement. Même dans les films d'horreur, c'est moins pire. Et on sait après ça que Ruth ne s'en est pas sortie, donc raison de plus pour être glacée par ce cri. Et on sait que ça a été le dernier appel de sa vie. Le 13 septembre 2016, une opératrice d'Ashland dans l'Ohio reçoit un appel d'une femme inidentifiée leur chuchotant de se dépêcher. Please hurry. Pendant que Sean Great, l'homme qui l'avait enlevé, faisait un somme, tout simplement, à quelques mètres de là. Pour expliquer cette histoire, il faut faire un bond en arrière et expliquer qui est Sean Great. Pour vous donner un petit peu de contexte, Sean Great est un tueur en série. Oui, c'est un tueur en série du nord de l'Ohio. Pendant 10 ans, il va kidnapper, torturer, séquestrer et violer des femmes. Jusqu'au jour où l'une d'entre elles va prendre son courage à deux mains et réussir à joindre les secours. Et c'est de cet appel dont il est question. Durant l'appel, la victime, qu'on va appeler Jane Doe, c'est une expression qui désigne une personne non identifiée. En France, par exemple, on dirait Madame X, Madame Intel. Jane Doe tremble car son dangereux agresseur est armé d'un taser. L'opératrice va écouter attentivement Jane Doe s'exprimer pendant qu'elle chuchotait et se traînant hors de la chambre dans laquelle son agresseur était endormi. Elle avait réussi à se détacher des liens car elle avait été attachée dans un lit par Sean Great. Please hurry. Does he have a car? No. Mom, he's down the street. What's your phone number you're calling me from? I don't know. And you think it's a yellow house? I think so, but it's on the left. Is it an apartment? No, it's a house. Okay, does he own the house? No, he broke into. Does anybody actually live there? I think they've been abandoned. And his name is Sean Great? Yes. Like G-R-A-T-E? Yes. La police, heureusement, dans ce cas-là, va parvenir à arriver à temps. Et Jane Doe, qui s'appelait en fait Stacy Stanley, va s'en sortir vivante. Mais la police va trouver 3 malheureuses victimes qui, elles, ont eu moins de chance que Stacy, car elles sont mortes. La femme avait pris un risque immense en appelant le 911, mais grâce à ça, ça lui a sauvé non seulement la vie, mais cela a mis derrière les barreaux Sean Great, qui est actuellement dans le couloir de la mort et mis hors d'état de nuire. Ce cas n'est pas totalement inconnu car il est très populaire parmi les faits divers, car il touche une creepypasta largement diffusée sur la toile par les gens des années 90-2000 comme moi. Une creepypasta nommée Slenderman ou Homme émacié, élancé. C'est une histoire popularisée par un mime créé par Victor Surge. Il représente une créature maléfique, mince, svelte, élancée, sans visage, portant un costume et ayant des bras anormalement longs. Il mesure selon les sources entre 2 et 4 mètres et selon la légende, sa présence serait néfaste et il aurait le pouvoir de se téléporter et de contrôler les appareils électroniques et les esprits. C'est bon pour vous ? Les références à ce personnage fictif sont nombreuses, que ce soit dans les fictions, les jeux vidéo, les séries. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien, vous allez bientôt le comprendre avec l'histoire qui suit. Le 31 mai 2014, Greg Steinberg était à vélo à côté des bois de Waukesha dans le Wisconsin quand il remarque quelque chose de terrifiant à la lisière des arbres.
Il appelle rapidement le 911 pour le signaler, alors qu'il parlait à une pauvre jeune fille de 12 ans nommée Peyton Lutner, qui, à bout de souffle, lui dit avoir été poignardée par 2 de ses camarades et laissée pour morte. Ses 2 camarades de classe sont Morgan Geyser et Anissa Wire, toutes 2 âgées de 12 ans aussi. Les 2 filles ont poignardé Peyton 19 fois. Et à ce niveau-là, c'est plus poignardé, c'est charcuté. La raison de cet acharnement, eh bien, un sacrifice à Slenderman. Peyton reste en ligne jusqu'à ce que les secours arrivent. Et voici l'appel. Came upon a 12-year-old female. She appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed. Stabbed? Correct. Okay. Sir, you still there? Yes. Hi, sir. So, are you with this 12-year-old female? Yes, she says she's having trouble breathing. She said she was stabbed multiple times. Stabbed multiple times? Yeah. Okay, sir. Are you with her right now? Yes. Is she awake? She's awake. Is she breathing? Yeah, she's breathing. She said she can take shallow breaths. She's alert. Okay, stay with her. We're sending the police department. Don't hang up, okay? Oh, Hold on just a minute. Don't hang up. okay. Okay. Hold on just a minute, sir. We're sending officers. Oh. Is there any assailant around? I didn't even look. I don't see anybody. It's a dead end. Okay, stay right with her, sir. Is she on the ground or is she standing up? No, she's laying on the grass. Laying on the grass. Stay right with her. Just let me know if she is remaining conscious or not, okay? Okay. Is there any bleeding going on? Her clothing has got blood on it. Where are the wounds? Do you see where the wounds are? No, I don't know if I should be rolling her over and checking or not. Do you know where? Okay, just stay with her and just let me know if she's conscious or alert or stops breathing or anything. Hold on, I'm going to talk to the ambulance. Police are also en route. Les 2 camarades avaient entraîné Peyton dans les WC du parc, prétextant une partie de cache-cache. Et là, elle l'avait agressée. Elles l'ont poignardée 19 fois dans les bras, les jambes et le torse avec une lame de couteau de cuisine de 13 cm. Et de là, Lutner va se traîner sur la route, blessé, et demander de l'aide au cycliste dont on a parlé plus tôt, à Greg Steinberg. Lutner a heureusement survécu et va pouvoir sortir de l'hôpital 7 jours après avoir été attaqué. Geyser a été décrite sans empathie tandis que Wire se sentait coupable mais redevable envers Slenderman qui les menaçait de tuer leur famille. Wire fut condamné à 25 ans de perpétuité et un traitement dans un institut psychiatrique et Geyser a une peine maximale de 40 ans en hôpital psychiatrique. Elles auront respectivement 37 ans et 53 ans lorsqu'elles sortiront de prison. Le matin du 9 décembre 2010, Alex Crane appelle le 911. Il vient de tuer ses 2 parents. Voici l'appel. Alex, what's going on? My parents were shot. Your what? My parents were shot. Your parents were shot? Yes. Stay on the line, okay? Alex, how old are you? I'm 14. 14. Where are they now? In the bathroom. Okay, who shot your parents? I did. You did? Yes. Okay, stay on the line with me, okay? Okay. Get you some help. Was this an incident? How did this happen, sweetie? Oh no. You don't know? Le jeune homme de 14 ans n'a pas l'air de bien se rendre compte de ce qui se passe. Il a l'air totalement paniqué. Il appelle son père plusieurs fois et sa mère comme s'ils étaient encore vivants. L'opératrice a l'air d'avoir de l'empathie pour lui, de comprendre l'état dans lequel il se trouve, la confusion du moins. Elle l'appelle même Sweetie, mon chéri. Et Alex sanglote en disant qu'il ne sait pas pourquoi il l'a fait. Alex plaidera coupable mais changera son plaidoyer après un accord avec le bureau du procureur de l'État avec son avocat Bieber. Oui, son avocat s'appelle Bieber comme Justin. Il va plaider non coupable donc. On va examiner psychologiquement Crane 2 fois mais rien n'excusera son double meurtre. Il sera donc jugé comme un adulte et condamné à 60 ans de réclusion criminelle. Alors le dernier appel, je vous préviens, est très triste. Les précédents aussi ne sont pas moins tristes,
Mais celui-ci est particulièrement déchirant étant donné que c'est un petit garçon qui va appeler le 911 car il se trouve dans une situation déplorable et il va faire des révélations glaçantes sur sa mère. 911, what is your emergency? An 11-year-old's cry for help. She said that she's gonna go to California today and leave us at home by ourselves for a long time. The boy told the 911 operator his mother was threatening him and his 6-year-old brother. Are you injured at all? Was she yelling at you? Yeah, she kept on saying that she was gonna beat me up because I don't want her to go. But she still left and I fell asleep. Why is she saying that? I don't know, she said she was going to be around us. On a donc une mère qui menace d'abandonner ses enfants et qui dit clairement à son fils de 11 ans qu'elle préférerait être stripteaseuse en Californie plutôt qu'être mère. Super, quand on pense qu'il y a énormément de parents qui rêveraient d'avoir un enfant au moins et 2, ça serait le bout du monde, et qu'il y a des mères comme ça, on sent qu'il y a des gifles qui se perdent. La mère donne même des coups de poing dans le ventre de son fils lorsqu'il veut la prendre dans ses bras, lui faire un hug de adieu. Ses bagages étaient prêts et elle allait abandonner non pas un seul enfant mais 2, un enfant de 11 ans et un autre enfant de 6 ans car il avait un frère cadet. Donc c'est donc un appel à l'aide déchirant et sincèrement on a juste envie de tarter cette mère indigne. La mère de 29 ans est aujourd'hui en prison, heureusement, et pour ceux qui se demandent ce que sont devenus les 2 petits garçons, c'est actuellement le père qui a la garde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, entre guillemets bien sûr. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en likant la vidéo et dis-moi en commentaire quel est l'appel qui t'a le plus choqué, le plus bouleversé, ou qui t'a le plus fait flipper, ou qui t'a le plus révolté, ou tout ça à la fois. Personnellement, ces histoires m'ont beaucoup remué, même si j'ai aimé faire cette vidéo, et ça faisait longtemps, et donc vous m'aviez manqué. Suis-moi sur Insta et sur TikTok si tu veux discuter, et n'oublie pas mon bon plan Igraal, jette-y un coup d'œil, c'est gratuit. Ferme bien ta porte à double tour, et méfie-toi des parties de cache-cache qui tournent mal, and remember, you rock.